Bonjour, bonsoir. Pour qui se demande où est passé Doxy Yao, j'ai la réponse à la question. Et Doxy Yao est avec nous dans ce numéro de PPLK. Que cache le silence derrière le silence de Doxy Yao? Autant de réponses que vous aurez en suivant ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Alors, une indiscrétion me faisait savoir que tout n'est pas fichu pour l'Africa. Alors, un calcul. Mais disons que vous avez bien c'est pas bien parti pour quelqu'un qui n'était pas très bon en maths. Oui, surtout. Sur les calculs. Mais bon, je suis ivoirien avant tout. Et le miracle, ça existe. Suivez ma canne. C'est pas mon regard. Alors, on dit, si l'Africa gagne le dernier match, et que Agboville contre Issia, et que Agboville perd son match contre une équipe pour qui je prie beaucoup, eh bien, l'Africa pourrait monter en première division. Je ne cache pas que depuis mon annonce, eh bien, de quitter l'Africa Sport, j'ai été courtisé par de nombreuses équipes. Mon cœur est en train de balancer vers un plan B. Sait-on jamais. Ne m'arrachez aucun micro. Bienvenue à la cour. Merci. Merci le roi. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau parcours pour nos téléspectateurs que nous saluons, au nombre desquels la magnifique Maureen Ange Elba. Elle a 2 ans, c'est notre plus fidèle téléspectatrice. Ah ouais. Et je voudrais qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maureen. Maureen On t'aime. Ange Elba. On te fait plein de bisous. Joyeux anniversaire, Maureen. Ah oui, c'est très très bien. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Hein. Ouais. 2 ans, voilà. Bon, il y en a qui fait nos kiffs, les amis? Oui, effectivement, Brice, tu parlais de Maureen. Moi, j'ai découvert une autre petite, je ne connais pas son nom, mais je l'appelle la maîtresse. On va regarder ce qu'elle a fait à son papa, qui a fini par se rallier très rapidement. Donc, il y en a qui sont très malins. Est-ce que le papa, c'est un enfant? On va lui expliquer comment faire pour prendre mangue dans l'assiette à vitre. On va casser la vitre. Il allait faire son marteau tranquillement. Si tu veux, il ne faut pas ouvrir. Elle va récupérer sa mangue. Comme quoi, les enfants, parfois, je vous assure, sont trop manipulateurs. Ouais, ils sont non, c'est les papas qui sont manipulateurs, là. C'est les parents. Mais non, la petite, elle sait que... Elle sait très bien. OK, c'est clair qu'il va préférer ouvrir la vitre. Tu as donné la vitre, tu me nargues, il n'y a pas de problème. Tu peux l'ouvrir, mais tu ne veux pas, non? Il n'y a pas de souci. Moi, je vais user de mes moyens pour l'ouvrir. C'est comme les enfants, pendant que les parents sont là, ils sont capables de faire des choses, mais quand les parents ne sont pas là, tu te surprends de leur indépendance. Ouais. Non, je crois que c'était naturel dans la tête d'un enfant. Elle a dit, ah, il y a un obstacle, je vais le passer. Elle allait vraiment le casser. Ouais. Je vous promets qu'elle allait vraiment le casser. Oui, mais pourquoi elle n'est pas partie se lever un papier? Simplement comme ça, dans l'intention de taper simplement. Et puis elle est partie prendre marteau. Parce que c'est que le marteau casse vitre. Et j'aime beaucoup la phrase, est-ce que le papa, c'est un enfant? Moi, j'ai plutôt un no kiff pour ces personnes qui filment. Des personnes viennent vous annoncer la bonne nouvelle. Si vous estimez que vous n'avez pas envie d'écouter cette bonne nouvelle-là, vous êtes libre de les remercier, mais les utiliser et en plus les filmer, c'est pas du tout sympathique à mon avis. Voici mon no kiff pour ce mercredi. Vous n'allez pas croire même. En fait, non. Il y a une maman qui lave habille. Elle lave habille des gens au quartier. Donc, je ne sais pas où ces gens-là sont quittés. Ils sont venus aider la vieille là. Non, je ne crois pas même. Regardez la vieille même en question. C'est la vieille là qui lave habille des gens. Parce que quand même, je trouve ça un peu suspect. C'est vrai qu'il y a le commentaire, mais je doute que ce soit franchement de bonne foi qu'ils aient souhaité
t'aider. Parce qu'on sait très souvent qu'ils arrivent, ils sont très insistants. Donc elle a peut-être dû leur dire, écoutez, si vous faites ça, moi je vous écoute. Et comme ils ont envie de passer leur message, allez, ils se transforment en fanico, ils vont faire le boulot. Non, après, vous parlez de bonne foi. Je crois qu'au nom de la foi, c'est des personnes qui estiment peut-être qu'à un moment donné, ils font quelque chose pour aider quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Mais aussi, vu que c'est des missionnaires, ils sont portés par... Et ce qui est particulier avec ces missionnaires religieux, c'est que c'est pas la première fois que je les vois en train de faire ça. Ah bon? Ah ouais, oui, tu as l'habitude de les voir? Souvent la vaisselle. Cette fois, ils ont tendance à aider des gens comme ça. C'est de gré. Oui, c'est de gré parce que tu viens porter un message. Donc il faut passer parfois de la parole à l'acte. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. Ah ben je sais pas, ça peut donc se transformer peut-être en un kiff pour eux, mais moi je pensais pas que c'était de gré, puisque moi, les rares fois que je les ai vus, je les ai jamais vus dire « Attendez, je peux vous aider à cuisiner, madame ?» Non, en fait, il y a cet aspect, souvent c'est de gré, mais parfois, voilà, ceux qui les rencontrent, souvent les soumettent à des tâches, voilà, à cet exercice. Mais bon, non, ça c'est pas très gentil, je pense, mais bon. Après, personne n'est obligé de faire des choses. Voilà. Même au nom de la foi. Parce qu'il est même écrit quelque part, si tu viens prêcher qu'on ne t'écoute pas, secoue ta poussière, gagne-temps. Est-ce que les habits... C'est moi qui l'a rajouté. Les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire aussi. À chacune de ses apparitions, elle fait sensation sur la toile. Entre sa silhouette généreuse, sa musique et son lifestyle, Eudoxie Yao ne passe jamais inaperçue. Elle se dévoile sur le plateau de PPLK à travers vos séquences préférées comme People Box et Vérité par l'image. Eudoxie Yao dans PPLK, c'est maintenant. La dame, Eudoxie Yao est notre invitée pour ce numéro de PPLK. Est-ce que Edo peut répéter la petite phrase en anglais là? Mon ami, si tu ne me connais pas. C'est Never Give Up. C'est ça? Ok. Le titre N'abandonne pas. Never Give Up. Sorti en 2017, le clip est en 2018. Ça approche des 10 années maintenant. Ah ouais, quand même, hein? Oui, quand même. Hein. Très bien. Et donc, on est très heureux de te recevoir sur notre plateau. Et on parlera de toi, hein, globalement. De toi et de tout ce qui t'entoure. Ok. Voilà, de toi et tout ce qui t'entoure, j'aime bien la phrase. Mais bon, il y a une dame qui, tous les jours, fait un tour sur Internet, de ses jolis yeux. Elle voit des choses et elle nous les ramène, elle nous les rapporte sur notre plateau et c'est dans Potin du Net. Et bien aujourd'hui, dans Potin du Net, je vous parle de Debordo Likoufa, des parties de son live qu'il a diffusé bien évidemment sur Facebook, expliquant son passage au récent concert de DDB sont devenus de véritables trans que je vous propose de voir ou de revoir tout de suite. Il tourne 2-3 fois et puis il met dans la main, Eh bien, ouais, c'est bon. Dans la mouvance de cette trend-là, Debordo s'est même retrouvé ici. Regardez. Mais voilà. Eh bien, si vous vous demandez, ah mais pourquoi tout ce remue-ménage, eh bien, Debordo a également un nouveau surnom. Il s'appelle désormais Aturo de Genève. Simplement relatif au câlin manqué. Hein. Câlin en Côte d'Ivoire, ici, nous on dit Atou. Donc Atou, Aturo, voilà, tout simplement. Didi avait refusé, on s'en souvient, de lui faire, pour ce qu'il a dit, de lui faire un câlin pendant son concert. Eh bien, Debordo s'est dit, toutes ces choses-là ne suscitent pas encore assez de regard sur lui. Il a décidé, hein, comme ça, de faire, le week-end dernier, on a vu des petites vidéos de lui dans les rues d'Abidjan. On avait l'impression qu'il était en état d'ivresse, si on peut revoir les vidéos d'illustration. Les gens se disent, ah, mais Debordo, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, et tout, et tout. Et bien, heureusement, aujourd'hui, c'est clair. Il s'agit d'un clip, donc du clip de son prochain opus. Et puis, notez également qu'à côté de tout ceci, hein, le confrère Willy Dombo a posté sur sa page Facebook un pan de chansons pour annoncer que Debordo sortirait très bientôt un nouvel album. Et puis, nous, on se demande, est-ce que tout ce qu'il faisait autour, que ce soit depuis le concert de Didi B, que ce soit les vidéos, les clashs, est-ce que tout ça, c'était pour annoncer cet album qui arrive? Mais surtout, est-ce que, j'ai envie de poser la question à notre invité, est-ce que quand un artiste est talentueux, ça fait oublier toutes ces dérives-là? Pas forcément. Mais connaissant Debordo, je ne pense pas que c'était prémédité. Tu ne penses pas que c'était forcément lié à... C'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Donc, ce qu'il a sur le cœur... Mais est-ce que tout ce qu'il a fait ces jours-ci-là, quand il va sortir sa chanson ou son album, on va se dire, ah ouais, son talent va faire oublier tout ça, ou pas du tout? Son talent va faire oublier parce qu'il est beaucoup aimé, puis il est talentueux aussi. D'accord, ok.
Merci. C'était la vidéo d'Edo, en tout cas. Quand j'ai vu la vidéo qu'on regarde d'illustration tout à l'heure, c'est un commentaire avec un Stromae de Koumassi. Ouais. Les gens sont comme... mais en termes de débat, moi, je crois que, à la base, je ne suis pas sûr que de Bordeaux, quand il place sa caméra, il se dise, je vais faire ça pour que ça... Je crois qu'il fait les choses vraiment naturellement, spontanément. Comme elle le dit, il est spontané. Ça sort comme ça sort. Il est très naturel. Et ce qui est particulier, c'est que toutes ces sorties sont utilisées pour des challenges. Vous voyez? Pour la plupart, en tout cas. Pour la plupart, notamment, on a vu le cas avec Viviane, ce qui s'est passé. Voilà, il était naturel dans un endroit, dans sa cuisine, c'était bien tranquille et tout. Un challenge, ensuite une chanson, et cette fois-ci, toutes ces sorties qu'il a faites relativement au concert de Didi B. Encore ce même élan patriotique derrière des Bordeaux, c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est Je ne sais pas si... ça également, c'est le mouvement des mains. Du câlin attendu, en fait. Ça, c'est voilà, ça, c'est quand même... faire un collage avec. Alors, moi, je sais pas, c'est le message que j'ai lu qui m'intéresse. Je ne vais jamais vous pardonner ça. Mais ça, c'était lui-même qui avait partagé ça. Je dépose les hommes. Ils sont allés loin, quand même. Bon, allez, on salue de Bordeaux et ben voilà, c'est de Bordeaux, finalement. Et je pense que les téléspectateurs sont impatients quand on commence à parler de Doxy. Oui. Elle était où? Et Doxy Doxy est là. Ça fait un moment qu'on ne te voyait plus sur les réseaux sociaux. On te voyait moins, pas plus, on te voyait moins qu'il y a quelques années. Tu étais où? Pourquoi ce petit retrait? Il m'arrive des fois où j'ai envie d'être en retrait. Après, je me dis que c'est mieux de revenir en force parce que, mine de rien, c'est grâce aux réseaux sociaux que je gagne aussi ma vie. Non seulement, il y a un volet aussi financier. Si on ne te voit plus, tu es dans ton coin, c'est pas bon. Mais il m'arrive souvent de ne pas vouloir me faire voir. Il se rapporte que souvent, là, quand des stars comme toi sont sous le feu des projecteurs et on ne les voit plus, c'est que soit elles sont enceintes ou bien elles sont en train de refaire leur plastique à travers avec la chirurgie. Non, pas du tout. On me voit quand même. Oui, mais moins qu'avant. Oui, c'est pas faux. Un peu plus silencieuse, mais... Moi, j'ai envie de tomber enceinte parce que ça ne vient pas. Donc si les gens pensent même que je me suis mise en retrait parce que j'étais enceinte. Bon, ça me fait plaisir. C'est vrai que ce n'était pas prévu à ce moment de l'émission, mais si tu poses cette question, tu as envie de tomber enceinte, mais ça ne vient pas. Pour quelle raison? Tu ne trouves pas, permettez-moi l'expression, l'enceinteur, ou bien il y a un enceinteur, mais bon, pour l'instant, Dieu n'a pas encore décidé que les choses se fassent. Dieu n'a pas encore décidé. Sinon, the enceinteur is there. Il a envie, mais Dieu n'a pas encore décidé. T'as déjà un enfant? Oui, bien. C'est déjà bon. Très très bien. Au nombre de ce silence, en ce qui concerne les nouvelles de Doxy Yao, je l'ai vu il y a quelques mois au Bénin pour un spectacle. Je crois que c'était en janvier-décembre, je ne me souviens pas très bien. Déjà, comment ça s'est passé là-bas? Non, c'est une vieille vidéo, peut-être de 2 ans. Voilà. De 2 ans comme ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de spectacles dans la sous-région, mais je ne suis pas le genre de personne à toujours publier ces spectacles. Non, c'est comme ça, j'ai décidé de commencer à poster mes spectacles. Alors, le fait de poster justement la vidéo de ces spectacles, c'est quoi? C'est une manière de dire quoi? Bon, tiens, je suis là, j'ai besoin que vous me sollicitiez. Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que mes followers, ceux qui me suivent, disent que je ne fais pas vraiment la promotion de ma musique. Okay. Donc c'est pour cela que j'essaie de temps en temps poster 2-3 vidéos. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Souvent je me fâche avec eux, je dis mais même quand je mets ma musique, vous n'êtes pas intéressé parce que là c'est par mon physique que vous êtes intéressé. Parlons justement de ton physique. Est-ce que tu serais dérangé si je te demande tu fais combien de poids? De kilos? Oui, de kilos. Il arrive des fois où je fais 110 kilos, il arrive des fois où je fais 115, il arrive des fois où je fais 107 kilos. Mon poids n'est pas stable. Pour combien de mètres? Mais je fais 1m60. Ouais. Et la taille normale quand même. Oui, c'est bien justement. Et ça me pousse à te demander, est-ce que médicalement, tout va bien? Quand on fait vite fait le calcul, on pourrait être inquiet. Avant, ça allait. Okay. Dans les débuts de ma célébrité, la forme que j'avais, franchement, je veux revenir à cette forme-là. Je faisais peut-être 90 ou 95 km, mais là, c'est pas facile. Il y a eu des moments où je me sens étouffée dans mon sommeil. Donc, je cherche au moins à perdre 10 kilos. Et après, mon double menton m'est sorti. Ça me dérange. Je ne me reconnais plus. Et comment tu es toujours belle. Tu es toujours belle. Comment tu fais justement comment tu fais pour entretenir cette forme que tu as depuis le début de ta célébrité jusqu'à maintenant? C'est quoi le truc? C'est le sport? C'est quoi? Non, je pense que je n'entretiens même pas ma forme. Parce que si je l'entretenais, j'allais maintenir le poids que j'avais avant. C'est maintenant que je veux vraiment prendre soin de ma santé.
en perdant un peu de poids. Parce qu'avant, il faut reconnaître que j'avais un très petit ventre bien plat. Ouais. Aujourd'hui, je le ventre un peu bidon. Tu mets un peu plus de gaines? Oui. Même avant que j'avais un ventre plat, je portais souvent aussi les gaines. Mais maintenant, le ventre a grossi. Donc, il arrivait... L'an dernier, les fans se demandaient, attends, est-ce que Dawson est pensée? Est-ce que Dawson est pensée? Non, j'ai fait un bilan de santé. On a découvert que j'avais des fibromes. Oh. C'est ce qui m'a... ça m'a causé l'anémie. J'étais anémie pendant de nombreuses années, je ne comprenais pas. Donc, il a fallu que je fasse un bilan de santé pour découvrir. Donc, si mon ventre a grossi, c'est parce que j'ai des fibromes, mais je suis en train de me... On te souhaite une meilleure santé, ma belle. Par rapport à l'entretien corporel, est-ce qu'il y a un entretien particulier pour l'un des atouts principaux des Doxy, c'est-à-dire le postérieur? Est-ce qu'il y a un entretien particulier? Pas du tout, pas du tout. Comme je suis en train de dire là, je n'ai plus la forme que j'avais avant. La forme que j'ai en ce moment, je pense qu'elle est exagérée. Moi-même, ça ne me plaît plus. Mes bras ont grossi. Les formes ne sont plus comme je le veux. C'est aussi pour ça que tu te retires un peu dès que tu te montres moins, c'est pour ça? Non, j'ai traversé trop aussi des moments difficiles. J'ai traversé trop de trucs aussi. Mais justement, puisque tu veux perdre autant de kilos, est-ce que tu comptes avoir recours à l'esthétique ou tu comptes faire du sport, réaménager ton alimentation ou tu penses à l'esthétique, honnêtement? Honnêtement, même là, je ne peux pas dire que je pense, mais je ne peux même pas avoir recours à la chirurgie esthétique. Pourquoi? Il y a 2 ans, il y a un chirurgien tunisien qui m'a contacté pour qu'on me refasse le corps. Gratuitement, je n'allais rien payer, non pas la sleeve, un BBL. Une chirurgie esthétique. Un BBL? Oui, mais il n'est pas gentil ce monsieur avec ce que tu as déjà là? Non, pour enlever tous. Donc ça veut dire que c'est une lipo peut-être pour enlever l'excès de poids. Mais un BBL? Non, mais c'est pour bien arranger le corps. C'est du lifting, non? Mais non, c'est pas ça. Pour sculpter peut-être la taille? Je n'allais rien payer. Ok, un partenariat. Je n'ai pas accepté. Pourquoi tu n'as pas accepté? Tu avais peur? Oui. Je veux qu'on revienne sur un aspect. Tu dis depuis tout à l'heure que tu as traversé des difficultés, tu étais dans beaucoup de problèmes. C'était quoi concrètement les difficultés que tu... Tout le monde traverse des problèmes. Oui, mais pour toi, c'était quoi? Mais en fait, moi j'ai changé. Avant, sur les réseaux sociaux, je partageais tout, moments difficiles comme moments joyeux. Je partageais tout avec mes followers. Mais maintenant, je ne partage que le côté joyeux. Sinon, tout le monde Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui c'est mieux parce que tout le monde traverse des difficultés. Il y a quelques mois, j'ai fait un accident avec ma nouvelle Range Rover. Elle va sortir dans ces temps, mais je n'ai pas publié. Dans la marque que tu as citée, c'est peut-être le 3e ou le 4e modèle que tu as. C'est le 3e. C'est le 3e modèle. J'aime bien la marque. Parce que l'ancienne... Elle a commencé à fumer. Les gens ont commencé à me filmer pour se moquer de moi. Je ne vais jamais leur pardonner cela. Voilà. Ça fait que je n'ai plus... Ça, c'est l'ancienne. Ça fait que je n'ai plus jamais touché et la deuxième? La voiture. Elle est toujours garée. J'avais une autre... Mais elle n'est plus opérationnelle? Oh, mais je l'ai offerte même à mon petit frère, mais il n'est pas revenu chercher. Donc, maintenant, elle est garée pour mon anniversaire, on m'a offert la Sport. Ton copain? Ou un gentil tonton? Un gentil tonton. Un gentil tonton. D'accord. Pourquoi on offre une voiture à Eudoxie et pas à Yann Cédric? Mais chaque personne a son temps. Peut-être demain, quelqu'un peut lui offrir une Trabus, on ne sait pas. Non, mais puis en plus, à côté de ça, c'est une réalité. Hein. Je veux préciser ma question. Oui. Est-ce que c'est à cause de son activité? Est-ce que c'est à cause de sa présence sur les réseaux? Ou bien est-ce que c'est un cadeau de fan? C'est plus simple la question. Pourquoi quelqu'un t'offre une voiture, par exemple? Ou on t'offre des voitures, par exemple? Sans doute ça me fait plaisir, peut-être comme c'était mon anniversaire. C'est quoi justement les liens que tu as avec cette personne pour que la personne t'offre une voiture de luxe? Eunice qui est là, souvent quand c'est mon anniversaire, si elle a trop fait, c'est poisson brésil. Il n'y avait absolument Merci beaucoup, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus rien de moi. Il n'y avait absolument rien entre moi et cette personne. Il y a des gens nantis qui ont vraiment les moyens, qui ont envie de te faire plaisir. Pas parce que forcément ils veulent coucher avec toi. Exactement. Et je pense ici... On t'offre ce que tu veux. Maintenant, si tu veux sortir la personne après, tu es libre de le faire. Quand on m'a donné cette voiture, il n'y avait absolument rien. Mais il y a plein d'artistes qui reçoivent beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup de milliardaires tapis dans l'ombre. Mais ce qui me fait plaisir, c'est un Ivoirien qui me l'a fait passer avant, il ne respectait pas les Ivoiriens. Tu peux rencontrer un Ivoirien, là, les deux premières voitures, là, c'était quoi? Il y a eu un achat, il y a eu un cadeau, c'était quoi? On m'a offert, mais ce n'était pas un Ivoirien. Donc moi, généralement, je ne conseillerais pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont l'argent, ils vont t'inviter en boîte, tu vas acheter plein de champagne, mais ils ne te donnent rien. Tu peux rencontrer un milliardaire, mais ils ne te donnent rien. Pourquoi pour ton anniversaire, tu n'as pas... Un Ivoirien a fermé ma bouche. D'accord. Pourquoi pour ton anniversaire, tu n'as peut-être pas demandé un terrain ou une maison, et puis tu as une voiture que tu as demandé, alors que tu as déjà vécu deux expériences mauvaises? J'ai déjà 2 terrains. Il y a un même, j'ai les papiers, à Benjerville, mais sans conflit. Je n'ai pas de problème de terrain.
Mais déjà, avec cette voiture, la voiture qu'on t'a offerte pour l'anniversaire, oui. C'est avec elle que tu as fait l'accident? Oui, c'est avec elle que j'ai fait l'accident. Elle va sortir dans 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé, l'accident? Oh, il y a quelqu'un qui m'a connu. Tu étais au volant? Oui, j'étais au volant. Parce que généralement... Mais je pense que c'était un mauvais esprit. Hein. Parce que quand je suis sorti de la voiture, j'ai trop fait le buzz avec. Donc, les gens m'ont porté le mauvais œil. Parce qu'une fois, j'étais partie à Trècheville avec mon chauffeur pour acheter à manger. On était bien garé. Il y a quelqu'un qui est quitté là-bas, est venu nous cogner. Ils ont voulu fuir. Tellement que c'est que les pièces des Range Rover sont chères. Je suis descendu, j'ai sauté sur le capot. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, je les ai laissés. Deuxième fois, c'est moi-même, j'ai fait l'accident. Quelqu'un m'a cogné. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais avant l'accident, il y a quelqu'un que je ne connais pas, un connu, qui m'a écrit sur WhatsApp. Fais attention, fais attention. Un monsieur que je ne connais pas, il n'a pas répondu. La même nuit, j'ai fait un cauchemar. Donc, le jour de l'accident, le lendemain de mon accident, la personne m'a appelé encore. Que tu as fait un accident, fais attention. Il y a un grand accident dans la gare. Il a dit, Seigneur. Et puis, dis-moi de faire un sacrifice de bœuf. Il a dit, il ne peut pas. Mais je ne lui ai pas dit qu'effectivement, que j'avais fait un accident. Hein. Je ne connais même pas cette personne. La personne dit qu'il n'est pas à Abidjan, il veut me rentrer, mais je ne veux pas. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas rentrer. Moi, c'est Jésus que je connais. D'accord. Très bien. Donc, tu estimes que... Mais j'estime qu'il a bien vu. La personne est où? Je ne le connais pas. Tu n'as pas demandé aussi, hein? Il a dit... C'est une ville de la Côte d'Ivoire, mais... Je ne sais pas, je lui demande qu'il a donné mon numéro, il n'est pas capable de me dire, mais je sais que cette personne le voit. Parce qu'il m'a prévenu avant l'accident. Avant que ça arrive. Et après l'accident, quand il m'appelle, il me dit, tu as fait un accident, mais il y a un grave qui arrive. Et ça fout un cauchemar aussi. Donc il arrive un moment aussi, j'étais dans mon corps, parce qu'il y a une dame qui venait me masser. Donc souvent, quand je fuis, il peut aussi avoir des problèmes. Tu as peur? Non, je n'ai même pas peur. D'accord. Et donc, on va revenir encore... On n'échappe pas à son destin. On va revenir encore sur ta plastique, parce que c'est vrai que tu fais autre chose, mais c'est la chose qui impressionne le plus sur toi, honnêtement et sincèrement. Est-ce que tu as déjà utilisé des produits pour, que ce soit pour embellir, que ce soit pour grossir, que ce soit pour uniformiser tes formes? En toute sincérité, jamais. Je suis une grande peureuse. Je me dis, par exemple, si j'utilise des trucs que peut-être que c'est pas bon, que ça abîme mon corps, mais ça me crée des problèmes. Donc, je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit. Et les collants rembourrés pour affiner la silhouette? Pas forcément rembourrés, mais je porte vraiment des trucs pour sculpter la forme, pour sculpter la forme. Mais pas rembourrés? Non, pas rembourrés. Tout ce qu'on voit là, c'est vraiment ça en fait? Bien sûr, du pur bio. Zéro BBL. Voilà. Yeah. Bon, ici, Eudoxie, on a une main autorisée qui est prête à certifier, parce que souvent, il y a parfois des doutes. Voilà, et les téléspectateurs sont témoins. Je parle aussi sous le contrôle de Yann Cédric. Nous avons une main certifiée sur ce plateau qui est prête à naturellement tester et certifier le caractère bio de ta plastique. La même magique. C'est la même magique, celle du roi. Nana Afro-Brice, il va s'approcher avec ta permission. Lui va venir me toucher quoi. Bon, ça ne se fait pas. Voilà. Tu veux me créer des problèmes? Moi, je vous ai dit que je suis plus bio. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Tu crées des problèmes comment encore? Mais tu sais que c'est... Mon chéri va voir comme me touche en pleine émission. Mais en fait, tu sais qu'il y a beaucoup de polémiques, Edo, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. On a une autre influenceuse que Brice appuie. Franchement, il a pu certifier finalement aujourd'hui quand tout le monde parle. Cette polémique même ne me gêne pas. Ça fait qu'on parle toujours de moi. Ça fait qu'on parle toujours de moi. D'accord, c'est pas grave. Ça ne me gêne pas. On va parler d'autre chose? Oui, justement, autre chose. Alors, pour ceux qui te suivent sur les réseaux, ils remarquent que tu utilises beaucoup les filtres. C'est pas un souci, mais est-ce que ça cache pas? Quand tu me regardes et puis tu regardes mes photos, c'est pas la même personne. Non, on n'est pas contre. Moi, j'apprécie. Et donc, par exemple, la photo là-bas, là, non, la photo là-bas, là, toi et moi, on est d'accord que c'est faisable? C'est pas fait ça, c'est gradient, c'est pas fait ça. Le problème, c'est pas forcément l'application, mais c'est les modifs que ça apporte. Est-ce que ça cache un complexe? Je suis plus jolie en vrai, mais que mes photos. On me le dit, ça au moins des milliers de personnes. Moi, je le pense aussi. Les gens m'ont dit qu'en vrai, je suis plus belle que sur les réseaux. Donc, que je modifie. Mais pourquoi tu fais ça alors? Que je lisse. Non, mais avant, en toute sincérité, avant, je ne m'intéresse. Je ne portais pas vraiment attention à mon apparence. Avant, c'était juste mon physique. Plus c'est mon physique qui attirait les gens. Mais maintenant, je fais attention à mon visage. Je veux que... Parce qu'à chaque moment, on me dit, ah mais tu es plus belle avant, tu es plus belle avant. C'est comme si je n'étais pas bien sur les réseaux. Voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de... Tant que ma photo n'est pas parfaite, je ne la publie pas. Mais c'est mieux d'être jolie en vrai que jolie sur les réseaux sociaux. Puis les gens te voient, tu ressembles avant. Et donc, si je peux te rassurer, tu es très très belle. Merci. On va aller pour People Box.
Je peux tester? Non, pas du tout. Vas-y. Hein. La boxe? Bien sûr, ça tu peux. Non, c'est une Alors, Eudo, dans ce box-là, tu as des questions qui t'ont été posées par tes fans et par les internautes. Tu vas les prendre, les lire l'une à la suite de l'autre. Et si tu es dérangé par l'une des questions, tu as la possibilité d'utiliser un joker, de décider de ne pas répondre à la question. C'est bon? Okay. Voilà, pour la première, tu lis à haute voix. S'il te plaît. Elle dit quoi, la question? Combien ça te coûte d'entretenir ta forme? En termes d'argent, sûrement. Je n'ai pas un budget fixe. Hein. Et puis, je ne pense pas que j'entretienne vraiment. Mais le mois dernier, par exemple, comme ça, le mois qui vient de se terminer, là, en avril, là, tu as mis combien pour justement... Alors moi je vais peut-être préciser la question. Ça va peut-être... Je me fatigue même pas. Non, mais, donc si on parle de la forme, mais je veux dire globalement, je veux dire ta même personne. Le temps, oui, c'est ça. Je ne me fatigue pas, un lait simple, puis je me pommade, mais rarement, parce que de nature, mais je suis claire. Donc, tu n'es pas très bling-bling, c'est ça? Je suis bling-bling dans le make-up, tout, mais pas dans les skincare, dans l'entretien de... Pas vraiment. D'accord, la prochaine question, c'est là. Donc, je pensais que c'était une question qui allait faire plaisir à tous les vendeurs de produits pour dire, ah, écoutez, paye 200 000 par mois. Non, moi-même, ma gamme de cosmétiques doit sortir, mais pour mon corps, je ne me fatigue pas. D'accord. Il n'y a rien pour affermir, il n'y a pas de produit. Le beurre de karité. Ah, c'est du beurre de karité. Parce que ça atténue bien les vergetures. Très bien. Et du coup, es-tu en ce moment un cœur à prendre? Tiens. Pour ma vie sentimentale est compliquée. Hein. Non, Edo, tu ne peux pas nous dire donc, ça. Je sais hein? pas Les gens ont voulu tester ici. Tu dis si ton chéri voit, il va se fâcher. Oui. C'était le but. Il a baissé sa main. J'ai quelqu'un, mais la relation est compliquée. Parce que pourquoi? La personne est en couple avec quelqu'un d'autre? C'est une personne mariée? Non, il n'est pas marié. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est compliqué? Oh. Bon. Attends, Désiré va t'aider. Désiré, il faut lui prendre le papier dans les mains. Es-tu en ce moment un cœur à prendre? Je ne suis pas un cœur à prendre, donc j'ai répondu à la question. Mais pourquoi une si belle femme n'est pas un cœur à prendre? Il y a beaucoup de dragueurs, on ne peut pas compter. Hein. Mais Edo, pardon, avant que tu lises la dernière question. Moi, franchement, je me dis, tu es hyper jolie. Parlons de ton visage déjà, ton physique. Sincérité, tu sais, quand tu es célèbre, là, tu as trop de dragueurs. Mais c'est des gens qui viennent pour jouer. Juste pour découvrir, donc tu ne peux pas sortir avec tout le monde. Donc, arrivé un moment, quand ta vie sentimentale devient compliquée, tu prends du recul. Je ne peux pas dire que je n'ai pas quelqu'un parce que la personne m'a beaucoup apporté. C'est la personne qui m'a offert même la voiture. Oui, la voiture, tout. Mais ce n'est pas quelqu'un que tu vois tout le temps. Tu vas le voir quand lui veut te voir. Quand toi, tu veux le voir. Qu'est-ce qu'il donne comme argument? Tu le vois, tu ne le vois pas. On a posé la question tout le temps, mais je ne me sens pas heureuse dedans. Donc, je ne sais plus si je suis en couple ou pas. Et donc, si on a posé la question tout à l'heure de savoir les liens que tu avais avec la personne, tu as dit il n'y a rien. Non, je dis au moment où il t'offrait la voiture, il n'y avait absolument rien. Non, c'est après la voiture, tu t'es dit, ah bingo, bon numéro, hein, je peux quand même le prendre comme copain. Pas forcément. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as accepté? Quelque chose, même si ça a coûté 100 millions, je peux ne pas sortir avec la personne. C'est quoi tes critères? C'est quoi tes critères d'homme? Moi, le physique ne compte pas. Moi, c'est le comportement en matière de critères. C'est le comportement. Si l'homme a la crainte de Dieu, et puis il est gentil, il est disponible, ça va. La crainte de Dieu, pas forcément l'argent. Tu peux tout donner, mais tu n'es jamais là. Il y a problème. Le polémique, c'est de 13h30 à 14h30. Après tout ça, il y a encore qui sont très libres ici. Comment? La disponibilité? Tous les jours, il est devant ta maison. Mais la personne écrit tout le temps. Et puis, il est toujours en train de m'accuser. Oh, tu me trompes. Et j'ai même en fait, l'âge doit varier. Quand tu es célèbre, l'âge tu doit souffres. être justement dans quel intervalle? Non, l'âge n'a pas d'importance parce que quelqu'un peut être âgé et puis il peut être vraiment pas bien. Il y a des jeunes qui sont ce n'est qu'un numéro, quoi. L'âge n'est qu'un numéro. Maintenant, elle a parlé de la disponibilité de l'autre, mais est-ce que toi aussi tu peux y mettre du sien puisque tu es une personne célèbre, tu es connu? Le problème, on n'a pas confiance en moi. Comme ici célèbre, on s'est dit que... Tu fais quoi pour le rassurer? Tu peux rassurer quelqu'un comment? Quelqu'un qui est entêté. Toujours, quelqu'un a dit que tu as tant que tu... Non, c'est des mensonges, ça me fatigue l'esprit. Il faut que je libère... Il y a une troisième question. Non, sérieux, il faut que je libère... Ah, j'ai oublié. Il faut que je libère ma tête. D'accord. Laissons affaire des garçons. C'est quoi ce regard chaleureux au roi, là? Il y a une histoire avec Daxi. Je vous expliquerai ça un jour. D'accord. Si vous êtes sage. Non, nous le sommes. Vas-y, Edo. Je suis son père. Voilà, c'est bon dans la tête de tout le monde.
Vas-y, Doxy. Avec quelle personnalité publique Edoxy pourrait-elle avoir ou a déjà eu une liaison amoureuse? Personnalité publique en Côte d'Ivoire. Hein? Ouais. Et même ailleurs. Non. Si c'est Chris Brown, tu nous dis. Personnalité publique Edoxy. La question a deux volets. Hein. En fait, est-ce que tu as déjà été en couple avec quelqu'un qui est public comme toi? Oh, déjà. J'aime pas les hommes publics. Mais c'est déjà arrivé, peut-être même un flirt, même si c'était pas une relation officielle? Je sais plus. Hein. Edo. Comment tu sais plus? Mais attends, tu as oublié. J'ai eu beaucoup de dragueurs étrangers. Les Naïdia vraiment célèbres, mais c'est pas les plus loin que ça. Donc, quelle personnalité publique se rapproche de ton genre? En Côte d'Ivoire, bien. Pas beaucoup. Hein. Qui? Moi, je dis non. Non, c'est pas la personne, mais elle se rapproche. Des artistes chanteurs. Oui, il y a qui comme ça? Non, mais ça fait... Ça, il y a longtemps. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est la personne. Si par exemple, les gens comprendront. Voilà, si par exemple c'est une personne comme Brice Arnaud, tu peux dire la personne se rapproche de Brice Arnaud. C'est pas dire que c'est Brice Arnaud. Non, dans cette histoire. Mais et de toi, tu es connu pour être quelqu'un de très transparent, de véridique. Tu respires même le naturel. Pourquoi ça te gêne de dire? Non, mais ce sont des choses passées. Hein. Des choses passées. Apparemment, tu n'en as pas gardé de bons souvenirs. Non, je ne sors même pas ni flirter avec un artiste. J'aime pas les personnages, les personnalités publiques. Tu estimes que tu es déjà très public. Oui. Tu peux faire un anonyme. Comme? Un inconnu quelque part. Comme qui, comme ça? Un inconnu. Oui, un inconnu comme qui? Qui n'est pas celui qui n'est même pas dans le gouvernement. Quelqu'un qui sort de la brousse quelque part. Mais qui a tout ce qu'il faut. Allez, on peut vivre sans les moyens financiers. Non, moi je parlais de l'attention. Bon, c'est quelqu'un qui sort de la brousse, il a sa lance, il a son javelot, il a ses deux rats. De la brousse. Il ne peut pas payer la De la brousse aussi peut revenir de ces 2000 hectares ou de ces 2000 machins d'anacade ou de canne à sucre ou de machin. Ça paye. C'est une possibilité. Des VA. Alors. Non, mais en fait, je constate, et je le dis aux téléspectateurs, que c'est incroyable, mais ces questions-là ont créé en Edoxy une forme de timidité. C'est-à-dire que quand tu en parlais, tu avais la tête baissée. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Ou bien non, ça me... La question est longue, donc je t'entends de réfléchir aussi. Oui, justement. Ça veut dire que la question de l'amour, pour toi, c'est pas une priorité pour l'instant? C'est pas que c'est une priorité. C'est pas que c'est pas une priorité. C'est une priorité parce que tout le monde a envie d'être heureux et heureuse. Mais tu as dit clairement, Edoxy, pour l'instant, en ce moment, tu n'es pas heureuse. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire à la personne avec qui tu es? Vu qu'elle est... Si elle est libre... Attends, on va pas laisser ma vie sentimentale en paix, s'il vous plaît. C'est la dernière question, je te promets, c'est la dernière. Si elle est libre... Pardonnez. Si cette personne, elle est libre... Il avait fait une émission où il se dit, je suis pas heureuse. Il était fâché. Pourquoi il a dit ça? Je suis venu dire ça encore parce que j'aime trop être sincère. C'est bon. Je suis heureuse. Voilà, c'est fini. Donc, puisqu'on parle de ton mental, de ton état d'esprit, moi, toutes les fois que je t'ai vu, tu as toujours été super joviale, une femme, une bonne vivante. Et tu nous apprends sur ce plateau que tu as traversé un moment où tu as été très, très triste. Qu'est-ce qui, par exemple, arrive à te rendre très, très triste? Mais mon accident, ça m'a attristé parce que j'arrivais même plus à me lever. Il y a une dame qui venait me faire des massages, tout ça, orthopédique. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup attristé. Sinon... Je vais te donner des raisons peut-être de solitude. Est-ce qu'il y avait des raisons de tristesse? La solitude te rend triste? Non, pas du tout. C'est pas que je suis seule, je sors, j'ai des amis. D'accord. À un moment donné, tu étais sous les feux de la rampe. C'était Edoxy Yao, tu vois. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'influenceuse et tout ça. On parle un peu moins de toi. Est-ce que ça te rend triste, ça? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Si moi-même je me mets à l'écart, c'est parce que moi-même je en as besoin. Sinon, je poursuis. Comme je l'ai dit, je reviens en force. Ouais. J'ai encore 3 doigts. Okay. Est-ce que le manque d'un homme à tes côtés constamment, ça te rend triste? Non, j'ai cité d'autres choses. Pas du tout. J'ai pas dit ça manque. Non, c'est pas ça. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas toujours à tes côtés, est-ce que ça te rend triste? Il ne peut pas être toujours là aussi. Il travaille aussi, il faut comprendre. Très bien. Est-ce que le fait que tu n'aies pas... À un moment, tu avais beaucoup d'argent, tu voyais brasser beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent est toujours là? Est-ce que le fait que ça ne manque pas, peut-être ça te rend triste? Non, l'argent ne manque pas. La personne est milliardaire. L'argent ne manque pas. D'accord. J'ai un dernier doigt. Je vais le garder pour la fin. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'autre chose.
tu fais des collaborations sur les réseaux sociaux qui te permettent de gagner de l'argent. À côté de ça, tu vis de quoi d'autre? Uniquement de ma célébrité. Hein. Ah, tu n'es pas dans le cosmétique, si, ma gamme de cosmétiques va sortir, mais comme elle n'est pas encore sortie, je ne vis pas de ça. Sinon, on m'appelle pour des collaborations, je gagne bien. Non, elle a dit au-delà même des partenariats, des collaborations, tu dis tu vis de ta célébrité. Oui, c'est quoi ça. Concrètement? Non, au-delà, c'est une discussion dans l'air. Pour chanter quelque part, bien m'appeler pour ma présence, mais c'est tout ça qui est... Okay. Parce que j'ai l'habitude, ta carte d'identité, c'est marqué Eudoxie Yao commerçante. Non, artiste chanteuse. Artiste chanteuse, sur ta carte d'identité. Avant, c'était esthéticienne, mais maintenant, c'est artiste chanteuse. Artiste chanteuse. Mais pourquoi tu as laissé l'esthétique? Puisque ça t'a d'ailleurs permis de rencontrer des icônes de ce monde. Il n'y a pas l'argent dedans comme dans la célébrité et la musique, c'est pas pareil. Tout le temps en train de voyager, je n'avais absolument pas le temps d'être là. Oui, alors, sur ton passeport, c'est plutôt artiste-chanteuse. Par contre, en ce qui concerne la musique, tu en fais moins la promotion. Pas que j'en fais moins, j'ai beaucoup de sons, mais c'est les clips que je veux. T'en as combien des chansons? J'ai au moins 8 maintenant. Mais c'est les clips maintenant que je veux faire. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de sons, mais il faut aussi faire les clips. Si tu vas sur YouTube, au moins tu peux taper « Ah, et dans ce temps. » Donc au moment où je suis en train de terminer aussi, voici ce qu'il y a eu de problèmes, accidents, il y a plein de choses. Donc tout ce que Dieu fait, bon, le temps des hommes n'est pas le temps. Honnêtement, est-ce qu'on t'invite pour des événements, on t'invite plus en tant que célébrité, comme accessoire, ou plus en tant que chanteuse? On m'invite en tant que les deux, hein. Chanteuse. Et les deux, qu'est-ce qui t'a fait gagner le plus gros cachet? Est-ce que c'était une invitation à chanter? Est-ce que c'était une invitation en tant qu'influenceuse? Même si on m'invite que je ne chante pas, le cachet que je demande, c'est ce qu'on me donne. Souvent, même, tu ne donnes pas un cachet fixe, mais tu peux avoir vraiment plus. Ton dernier spectacle en tant que chanteuse, c'était où et quand? C'était l'an dernier. Cette année, je n'ai pas encore fait de spectacle. Hein. Cette année 2025, là? Oui, je n'ai pas encore fait de spectacle. Pas parce que ça manque, mais les cachets sont... On m'appelle, que ce soit au Bénin, Cameroun, on m'appelle, mais les gens sont pas prêts. Si on t'appelle que tu pars comme ça, là, souvent, il faut publier les vidéos pour... Non, il ne part pas, attention, la suite de la phrase, le cachet est petit. Même si... Sinon, on m'appelle, ça ne m'en même pas. Mais parce qu'en ce moment, en tant que chanteuse, tu n'as pas un grand succès. Donc, il faut peut-être commencer petit à petit, arriver à te positionner, parce que honnêtement, tu n'es pas une grande chanteuse. Je suis une grande chanteuse, je chante extrêmement. Je suis une grande chanteuse, je chante très bien. Non, tu chantes bien, je n'en doute pas. Je suis une grande chanteuse, je chante bien. Oui. On me l'a dit, et moi-même, quand j'écoute mes sons, j'aime. Tes chansons sont chics, j'ai besoin de personne, mais ça me plaît. Mais que ce soit, quand on m'invite pour chanter ou ma présence, il faut que ce soit quand même bien payé. Bien payé, c'est un minimum combien? Tu te vends à 25, on va t'acheter. Minimum combien, ma belle, bien payé? Tu te vends à 25, on va t'acheter à 5 francs. Mais quand même, le minimum quand même. C'est moi, tu ne vas pas m'inviter, puis tu vas me proposer... Pas moins d'1 million, c'est ça? Quand même des millions. Je demande au moins 10 000 euros. Au moins 10 000 euros pour une prestation? Oui. 10 000 euros, ça fait combien? C'est petit 6 500. Ça, c'est pas pour une prestation, Edo? Dans ma célébrité, mais j'ai gagné non, plus. moi, je parle en tant que chanteuse là. Tu es sûre que même des chanteuses comme... te dire. Comme Roselyne, pour des simples prestations, elles sont à 6,5 millions. Comme qui? Roselyne, par exemple. Je ne connais pas son cachet. Elle se vend un peu qu'elle veut. Moi, je parle toi, de moi. c'est toi. Ceux qui me contactent, ils savent combien je... Le genre musical que tu fais, c'est lequel? Mon genre, c'est coupé décalé. Et puis un peu de variété aussi. De variété. Ça veut dire que ce soit pour chanter ou que ce soit pour juste ma présence, c'est payant. Et donc si... Je ne me déplace pas pour les miettes. Très très bien, je crois que ça a été très clair. Et donc si sur ta carte d'identité, on a dit que c'est marqué... Elle a dit artiste chanteuse, mais avant c'était esthéticienne. Oui. Et justement sur le volet esthéticienne, j'ai une vidéo. Quand je suis arrivée, le staff de Chris Brown, ils m'ont fait monter. C'est lors de son passage à Abidjan? Oui. Ok. Oui. Et on m'a fait monter dans sa suite. C'est même Rihanna qui a ouvert... Ah ouais? C'est même Rihanna qui a ouvert la porte de la porte. Et dedans, on a vu toutes les stars. On a vu Togba, on a vu Mewe. C'est là que j'ai vu Mewe pour la première fois. Ok. On a vu Eudoxie Yao. Ok. Ce qui est drôle, c'est que Eudoxie Yao avait dit que elle avait massé Chris Brown. Mais c'était vraiment. Quoi? C'est ce jour-là qu'elle l'a fait. Ce jour-là, on était en face de l'ascenseur où Chris Brown montait pour aller dans sa chambre. Ouais. Et Eudoxie Yao est venue. On dit, ma chérie, tu vas où? On dit non. Elle dit non, moi je dois masser l'artiste. Oh, ah oui, c'est vrai. Elle est montée.
Attends, c'est sérieux? Non, c'était vrai cette histoire-là. Ça fait que comme moi j'ai vu le buzz dessus, ça me faisait rire, c'était vrai. Ah ouais. Tu vois? Donc là, tu viens de lever. Ouais, non, j'ai levé le voile. Ouais. Ça, c'était un vrai son. Ok. C'est devant nous-mêmes. Tu l'as donc vraiment massé. Comment tu as vécu ce chapitre qui a levé le voile, clairement? Je n'ai pas massé Chris Brown. On m'a appelé pour son massage. Ok. Il voulait vraiment se faire masser par moi. Parce que je suis restée jusqu'au matin. Hein. À faire quoi alors si tu ne l'as pas massé? Je peux m'expliquer. On m'a appelé pour son massage. Je suis arrivée. Un de ces gars m'a accompagné à sa suite. Et c'est même Rihanna, la star, qui a ouvert. Mais je ne suis pas rentrée, il était assis. Et puis son gars était en train de parler avec lui. Donc après que je rentre pour le massage, je suis repartie avec son gars. Il a dit que Chris Brown m'a dit qu'il ne voulait pas se faire masser sur son lit. Okay, cette période-là, l'hôtel n'avait pas encore de spa. Okay. Donc je suis restée jusqu'aux environs de 23h. Parce que je suis arrivée à 19h. Jusqu'aux environs de 23h, on ne me faisait plus signe. J'ai dit que je rentrais. Dès que je suis arrivée dans le chemin, on m'a rappelé, il veut vraiment se faire masser. Écoutez-moi bien, hein, il veut vraiment se faire masser. Je suis revenue. Son manager, même, c'est le frère de Akon. Okay. Je suis revenue. Mais les gens étaient en train de trouver une solution pour que je le masse. J'ai massé des Américains, des gens de son staff, même sa sœur était là. J'ai toutes même les images. Maintenant, je suis restée jusqu'au matin parce qu'il voulait se faire masser. Maintenant, il y a le frère de Akon qui est son manager, qui est venu, qui m'a payé. Mais il était en train de parler en anglais, longuement, mais je ne comprenais rien. Mais il m'a donné mon argent. Sinon, on m'appelait pour son massage. Je l'ai toujours bien dit, je n'ai jamais changé de version. Mais je ne l'ai pas massé. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais il ne voulait pas qu'on le fasse sur son lit. On m'a quand même payé, mais j'ai massé aussi les gens de son staff. Sinon, j'étais là-bas. Si ça, je n'ai pas menti, j'ai vu Rihanna, je l'ai vu, lui, ça ne m'a absolument rien dit. C'est quand il a vu de là que j'ai sauté. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas voulu croire. C'est un être humain comme tout le monde. Sinon, j'y étais pour son massage, mais je ne l'ai pas massé. Je suis restée jusqu'au matin. C'est top, bravo. C'est la vérité. Mais surtout, je me dis, si de toutes les esthéticiennes de Côte d'Ivoire, c'est toi qu'on a appelé pour masser Chris Brown, ça veut dire que tu étais vraiment expérimentée dans le domaine. Pourquoi tu as laissé ça? Moi, la majorité, quand ils ont commencé à masser, c'est plus les blancs même que... Oui, mais pourquoi tu as laissé? Ça veut dire que tu étais bien. C'est fatigant. Quand tu masses même quelqu'un, toi-même après, tu te sens fatigué. C'est comme si tu as pris toute sa fatigue, toute son énergie. Donc, quand j'ai massé autant, tout le temps malade. Fait comme travail, c'est fatigant. Hein? J'étais tout le temps malade. Et donc, tu te souviens que ça fatigue, hein? Ça payait moins? En tout cas, moi, je faisais minimum $100. D'accord. Moi, je ne veux pas douter de ça. Hein. Mais tu te souviens que sur ce même plateau, pour la deuxième fois, quand on a parlé, tu as dit que ce n'était pas de Chris Brown il s'agissait. Que c'était un artiste africain qui s'appelait Chris B. Non. Comment ça, un artiste africain? Il n'était pas de Chris Brown, mais pas d'un artiste africain. Je ne comprends pas. Sur ce même plateau, j'étais assise là. Non, ça que tu as mal entendu. C'est vrai, il y a Mr. Bay qui vient de confirmer. Mais le truc, c'est que je vais essayer de rattraper, enfin, je vais essayer de comprendre la deuxième version que tu nous donnes. Avec qui j'ai fait un featuring, Chris Ba. Ça n'a rien à voir avec le massage. Non, mais pourtant, justement, c'était de ce monsieur-là que tu as parlé. Peut-être c'est les gens qui ont confondu. Comme ils ne veulent pas croire que c'est Chris Brown, ils ont dit peut-être. Sinon, pourquoi je vais parler? Peut-être au temps où ils étaient partis faire le massage, peut-être l'artiste n'était encore bébé. Parce que l'artiste Chris Brown est très jeune. Peut-être qu'il était encore bébé, parce que c'est une chose qui date de longtemps. Vérité, pas d'image. Faut parler. Nous, on est ici, bien ici. C'est passé, on n'a pas 65 €, 35 $, ou bien qu'est-ce qui a fait que... Papa, tu l'as invité pour te masser, elle a dit non. Vérité, pas l'image. Et donc, si on te proposait des images, et puis tu nous diras, est-ce que ces images suscitent en toi comme commentaire? Voici la première image. Grand-père. Avec? Elle s'appelle Mariam. C'est ça, Mariam Diakité. Ils n'en font pas. Ah, c'est son couple aujourd'hui. C'est sa nouvelle copine. Oui, c'est ta remplaçante. Je suis heureuse pour lui. Ah ouais, vous continuez à vous parler, tout ça? Non, c'est pas le plus. Pourquoi? Oh, je ne suis pas contente de lui. Ah, Edo. Pour des raisons humaines, pour des raisons conjugales, enfin, relationnelles, pour quelles raisons? Pour être sincère, il est devenu très impoli. Très impoli. J'ai failli même lui porter main en Guinée là-bas.
ils lui ont fait un lavage de cerveau. Donc, il me voit comme le diable. Pour tout ce que moi j'ai fait pour lui, pour tout ce que moi j'ai supporté pour lui, je pense qu'ils ont été ingrats envers moi. Me manquaient même de respect devant les gens. Il n'a pas supporté. Ah ouais? Ça n'a rien à voir avec la jeune fille. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis heureuse pour lui. Mais j'étais très en colère. Mais Dieu merci, ma colère a diminué. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Voilà, parce que on peut penser que c'était un buzz. Là, tu as envie de continuer sur le buzz. Non, mais vous savez que je l'ai toujours soutenu, j'ai toujours été là. C'est grâce à toi même qu'on l'a connu en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas me manquer de respect, c'est pas possible, ça n'existe pas. À quel moment il va me manquer de respect? Ça n'existe pas. Mais c'était à quelle occasion? Moi, quand je vais en Guinée, c'est pas eux qui paient mon billet, c'est moi qui paie mon billet. Moi, je l'ai toujours soutenu. L'an dernier, nous avons été... Est-ce qu'on ne va pas mettre dans 2 ans? Ouais. Fin 2023, nous sommes allés... Dans quel pays? Au Ghana. Le monsieur qui nous a invités au Ghana s'est très bien occupé de nous. Avant qu'on rentre avant que chacun rentre dans son pays, il a un ami, un partenaire, une boisson, il n'a pas dit le nom pour ne pas faire de pub. Il a dit, moi et le manager, on va prendre le numéro du monsieur. Après, je rentre à Abidjan, il y a un jeune influenceur, Papis. Il est manager d'Afou, qui est bien s'il était le manager d'Afou, qui est ils sont beaucoup proches. Il a beaucoup suivi sur TikTok, donc il décide de faire un direct avec moi, un live. Je n'étais pas maquillée, j'étais fatiguée, j'ai porté les lunettes et mon peignoir. Okay. On fait le direct et puis après il fait rentrer Grand-Père. Grand-Père commence à m'insulter. Il commence à m'insulter, il commence à me maudire, tu vas mourir, tu. Donc j'ai pété un carreau. T'es sorti du jeu là? T'étais sérieuse? C'était pas un jeu, il a commencé à me maudire. J'ai pété un caco, donc les gens commençaient à enregistrer. Il a même enlevé mes lèvres. Mon visage, la manière dont c'est sorti, mais je n'ai pas aimé. Les gens crient que c'était le buzz, mais j'étais vraiment énervée. Je ne supporte pas qu'on me maudisse, qu'on fasse sortir des paroles de malédiction. Donc, quand le grand frère d'Igbe, Gowou, le père que je respecte beaucoup, quand ils vont en Guinée, parce qu'ils sont beaucoup proches, on demande, mais et ta femme? Il va mal parler de moi, donc eux, ils m'appellent. Au début, on me pensait que c'était d'un musulman. Je dis, je ne suis pas contente de lui. On dit, grand-père dit que vous êtes parti au Ghana, tu as pris le numéro d'un gars. Je dis, moi aussi, quelqu'un ici très casanier. La seule personne qui a changé le numéro, c'est la personne qui nous a invités, qui a dit, on va prendre ça, monsieur. Et puis, j'ai même plus de ces nouvelles. Le manager a pris, j'ai pris. Je pensais que c'est fini. Hein. Je vais maintenant en Guinée. Grand-père commence. Ramatoulaye, il était pour un spectacle. Ouais. Donc, j'accompagnais Ramatoulaye à l'aéroport. Le petit Ramatoulaye voulait vraiment voir grand-père. Donc, on partait chercher grand-père avant de partir à l'aéroport. Dès que grand-père m'a vu, c'est comme s'il a vu le diable. Il a commencé à crier, tempêter. J'ai dit, je ne comprends pas. Il a dit, je te fais quoi? Il dit que moi et Daxi, il a commencé à citer le nom que il soit temps que moi je sois avec Balthazar, que lui il a vu la vidéo. J'ai dit, Seigneur, parce que grand-père, c'est qu'il n'a pas de téléphone. Donc j'ai compris automatiquement qu'on lui a fait un lavage de cerveau. Donc il m'attend, mon grand-mère, il n'écoute pas. Il dit encore, pourquoi moi aussi on m'a offert une voiture? Il dit, donc toi tu es un sorcier, toi on a le droit de t'offrir des choses, mais moi on ne doit pas m'offrir quelque chose. Donc il a commencé à raconter la majorité des succès des mensonges. Donc j'étais très énervée, j'ai failli même le taper, j'ai compris que c'est faux. Mais tout ça, est-ce que tu t'es pas dit finalement dans le jeu je sais qu'ils l'ont manipulé, on lui a fait la lavage de cerveau. Donc on arrive à l'aéroport, je vais voir le manager. Il dit, mais il y a quel problème? Le manager me dit que les gens de la maison lui ont montré des vidéos, tout qui va le faire. Il dit, non, il faut que je règle ça. Hein. Non seulement c'est moi, je suis fâché, mais je ne peux pas accepter qu'il me manque de respect. Ça n'existe pas. Donc depuis lors, c'est comme ça. Je les ai vomis carrément. Ils ont été très méchants envers moi. Sinon, en temps normal, il n'y a rien. C'est le comportement des grands-pères. Ils lui ont fait un lavage de cerveau. J'étais très en colère. Quand j'arrive, franchement, j'étais très en colère. Mais Dieu m'a permis de libérer parce que j'ai rêvé qu'il est manipulé. Mais à quel but? Pour quelqu'un qui a toujours été là pour voir, quel but de le manipuler pour que... Ah, donc c'est ça. Je ne suis pas contente, je ne peux pas mentir. D'accord. C'est ça qui a fait que tu enlèves le chapeau. Ah, je ne me suis même pas rendu compte. Voilà. Prochaine image. Ah, mon père, le roi Douyako, actuellement il traverse une phase vraiment difficile. Ouais. Il est beaucoup attaqué de partout. Je lui ai envoyé un message mais hier, parce que j'ai vu qu'il a fait une vidéo. Mais il a mis aussi le bambara, mais je ne comprenais pas. Donc je vais sur TikTok, je vois que... Oui. Quand il a eu l'histoire avec Père Daloa, là, quand j'écrivais, après, il ne répondait pas. Mais après, quelques mois après, il a commencé à répondre. Mais j'ai compris.
J'ai compris, c'est un être humain. Son anniversaire, mais je l'ai souhaité un joyeux anniversaire, il a répondu, tout ça. Mais en ce moment, il traverse une période vraiment difficile, que Dieu le soutienne. Les gens sont en train de l'attaquer de part et d'autre. Sinon, c'est quelqu'un de gentil. Mais pour revenir à l'époque de sa séparation avec le père Dalois, est-ce que cette situation n'a pas un peu distancé, n'a pas eu un impact sur vos relations? Je ne saurais le dire, mais peut-être que ça a impacté aussi, parce que ça lui a vraiment fait mal. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui, le roi? Par rapport à non, je n'ai même pas parlé de cette histoire. Mais le père Dalois, même avant de venir sur les réseaux sociaux, le père Dalois, c'est quelqu'un de vraiment sincère. Il va dire ce qu'il ressent. Le père Dalois, parce qu'il est arrivé un moment quand le roi Dozo arrivait en Côte d'Ivoire, je ne voyais pas le père Dalois. Donc je demandais après le père Dalois, on me disait que le père Dalois était malade. Donc comme ça, j'ai appelé une fois le père Dalois, ça va, il a dit qu'il était malade. Donc après, le père Dalois lui-même m'a appelé, il m'a dit que lui a fait du roi, il n'est plus dedans. Il dit pourquoi? Il dit trop de promesses non tenues. Et puis, il y a eu aussi un manque de respect parce qu'il était malade, ils l'ont fait déplacer. Et puis, la manière dont ça s'est passé, c'est pas bon. Que lui, dès qu'il y a une émission, le père Dalois m'avait déjà averti. Dès qu'il y a une émission, lui va dire la vérité. Il ne peut pas cacher. Au nom de tout ce que je fais, il lui dit pardon, ne fais pas ça. La personne t'a déjà aidé, même si il a promis des choses qu'il n'a pas fait. Moi, je pense que Dalois, il a parlé parce que ce n'est pas forcément le plan financier. Peut-être il y a eu un moment où il a commencé à avoir les foutaises. Donc, c'est pour cela. Edo, je suis tenté de te demander, est-ce que tu n'es pas un peu dépassé par l'avènement de ces nouvelles influenceuses-là? Je veux parler de Eva Beauté Tactile, Dila Semi influenceuse, toutes ces jeunes filles qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne te sens pas un peu dépassé? Pas du tout. Pas du tout. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Je suis contente pour elle. Hein. Si elles peuvent gagner de l'argent à travers les célébrités, c'est le plus important. D'accord. Il y a une vidéo. Le roi, si tu permets, on va regarder une vidéo ensemble. Et puis, dès qu'on revient de la vidéo, on va décrypter. J'ai une toute petite question à ce sujet-là. L'argent qu'on te donne pour tes fesses, là, mange-toi seul. C'est l'argent de malédiction. Il ne faut pas dire, je vais enlever 10 dedans. Tu enlèves 10 pour envoyer à qui? Si cette offrande est sur toi ce soir, alors je déclare que cette offrande est pour toi. Tu es un seigneur, mange ça. Offrande des fesses là, mange ça. Il dit, vous mangerez à la sueur, front et puis fesses, c'est pas la même chose. Si tes fesses sont transpirées, mange ça. C'était la vidéo, c'était le prêche d'un pasteur. Mais est-ce que ce n'est pas un message qui t'est destiné que tu refuses d'accepter? Pas du tout. Je ne me suis jamais vendu, moi. Donc moi, ça me fait juste rire. Il me plaît trop ces pasteurs-là. Moi, ça me fait juste rigoler. On a parlé tout à l'heure de beaucoup de photos que tu mets sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça répond à quoi? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu essaies de cacher, un complexe que tu essaies de cacher? Pas du tout. Moi, j'aime être sexy. Depuis très, très, très jeune. C'est ma nature. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Même mes positions, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Puis ça amuse mes fans. Mais ce n'est pas, par exemple, pour attirer l'attention d'un homme. Moi, quand je suis sexy, on ne me drague pas. Hein. D'accord. C'est quand je suis bien habillée, porte mon boubou, je sens comment ça s'accorde. Bien avant la célébrité. Donc ça n'a rien à voir. Et donc, Yahoo, des projets pour 2025? Beaucoup. Lesquels? Beaucoup. Lesquels? 2 clips. Ouverture de ma boutique. Les produits sont déjà prêts. Maintenant, je suis en train de finir l'endroit. Donc... le mariage? Hein? Le mariage, là, il n'y a pas dedans. Hein? Ah bon? Pour cette année, là, il ne pense pas. Mais est-ce que tu y penses? C'est quelque chose que tu... Je n'y pense plus. Je n'y pense même plus. Ah bon? Pourquoi? Quand ça viendra, ça va venir. Sinon, je n'y pense plus. Tu y pensais avant, tu n'y penses plus? Ah, toute femme aspire à se marier. Mais là, toi, tu n'y penses plus en ce moment. Même si tu as la proposition de mariage, tu n'as pas te marier avec quelqu'un qui n'aime pas. Ça va venir. D'accord. Loti, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. T'as vu l'image? Attends, robe de mariage là même là, il y a un esprit dedans. Hein. C'est un shooting. L'agence à vie. Mais après là, je me suis sentie bizarre. J'ai compris pourquoi les femmes marient. Parce que moi, quand je faisais l'esthétique, je maquillais beaucoup les mariés. Arrivé un moment où je commence à pleurer, je ne comprenais pas. Il y a un esprit dedans. Hein. Après là, je me suis rendu compte que je ne suis pas mariée. Sérieux, hein? On te le souhaite vivement, on te le souhaite. Et donc, tu gardes cette belle énergie, ce sourire. Merci. Et puis, on te souhaitera beaucoup de santé. Merci beaucoup. On te souhaitera longue vie, surtout. Amen. Hein? Et puis, une longue et belle carrière. Amen. Puisque sur ta carte d'identité, il est marqué artiste musicienne, artiste chanteuse. Je suis en force, ne vous inquiétez pas, vous allez apprécier. Tu vas nous gratifier. Là, on va sonner.
Tu vas nous gratifier d'une prestation avec ta permission, hein, pour nous et pour les téléspectateurs qui nous regardent. Notre façon de te dire merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Et donc, s'il y a où en prestation, que Dieu bénisse.